N'hésitez pas à vous rapprocher de la petite enceinte qui fait de la lumière. On essaie de jouer de la musique pour vous. Venez danser dans le salon. Vous venez écouter. Rapprochez-vous de la petite enceinte, on aimerait vous voir. Après, Bon, est-ce que vous pouvez vous montrer à la caméra s'il vous plaît? Ah, attendez, j'ai quelque chose. Est-ce que vous pouvez lever la main droite, s'il vous plaît? Oh, il y a la main, ça se lève. Et c'est sa main droite. Est-ce que vous pouvez la rebaisser? Oui, la main s'est rebaissée. Déjà, c'est vous qui venez de faire déclencher le K2. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher peut-être Isabelle, si t'es d'accord? Est-ce qu'il peut se rapprocher de toi? Est-ce que c'est vous qui venez de vous rapprocher du téléphone? Il vient de tomber encore. C'est incroyable. J'ai des frissons par le Cédric. Pareil. Les images de l'enquête qui vont suivre sont authentiques et n'ont subi aucun trucage, mise en scène ou toute autre forme d'effets spéciaux. Pour une immersion optimale, nous vous recommandons de visionner cet épisode avec un casque. Si notre travail vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à la chaîne et en activant les notifications. Bon épisode. Si l'on devait résumer le parcours d'une vie humaine, il tiendrait en quelques mots. C'est une suite d'événements que nous avons planifiés, désirés et donc anticipés, ponctués d'imprévus. Ces phénomènes imprévisibles sont souvent rattachés à des concepts tels que le hasard ou encore des coïncidences. Deux questions se posent alors. À quel moment peut-on affirmer qu'un événement qui survient dans notre vie est le fruit du hasard ? Quand est-ce qu'une coïncidence cesse d'en être une, pour ainsi devenir le résultat concret découlant de nos choix et de nos actions? Les événements dont vous allez être témoins nous ont amenés à réfléchir sur ces questions. Lors de cette enquête, nous allons avoir l'occasion et la chance de vivre ces phénomènes de manière consciente. Les résultats de nos enquêtes ne sont pas là pour apporter des vérités ou des réponses. Par conséquent, il ne tiendra qu'à vous de vous faire votre propre avis sur ce que vous pourrez voir et entendre. Nous vous invitons à garder votre esprit critique, mais à toujours laisser une porte ouverte pour un autre champ des possibles. Partez dès maintenant avec nous en enquête paranormale, au-delà du voile. Bonsoir à tous ou bonjour si vous regardez la vidéo de jour. Bienvenue dans cette nouvelle enquête paranormale. On est en direct d'un magnifique manoir normalement que vous avez vu dans l'introduction. Je suis avec Isabelle qui est juste à ma droite et également Cédric à ma droite. Salut. Cédric qui est malade mais qui a fait, on va dire, un geste noble en se sacrifiant pour la bonne cause et en venant quand même faire cette enquête malade. C'est un épisode spécial Halloween qu'on est en train de vous tourner. On est arrivé sur le lieu déjà depuis au moins 2 heures, 1h30 même. Ouais, on a fait pas mal de recherches, vous allez le voir tout au long de la vidéo, on a essayé de trouver le maximum d'informations pour vous donner pas mal d'éléments. Puis on a commencé à disposer du matériel. Ce que je vous propose maintenant, vous allez peut-être avoir l'habitude, mais vu qu'on a préparé tout le matériel, on va vous montrer ce qu'on a disposé dans le manoir. On va vous montrer les différentes pièces. Et puis c'est parti. C'est parti. Let's go. Let's go. Allez. La cave sera la première pièce vers laquelle nous déciderons d'aller. Au premier abord, on pourrait penser qu'il s'agit d'une cave tout à fait banale, mais plusieurs éléments étonnants vont attirer notre attention. L'objet sur fond bleu sur lequel s'attarde Cédric n'est pas un objet anodin. Les formes géométriques et les symboles qui y sont représentés ne sont pas non plus le fruit du hasard et ont chacun leur importance. À première vue, on pourrait penser qu'il s'agit d'un tableau, mais il n'en est rien. En nous rapprochant de plus près, nous constatons qu'il pourrait s'agir en fait d'une lampe, puisqu'un système électrique semble y être rattaché avec un interrupteur. Bon, du coup, on est dans la cave du manoir, et en fait, on est en train d'essayer de trouver des informations pour le lieu. Et là, ce qui est très étonnant, c'est qu'en fait, dans cette cave, il y a cette espèce de tableau. Au début, on pensait que c'était un tableau. Sauf qu'en fait, c'est une lampe. L'appareil est fixé au mur de la cave. Et donc, en fait, visiblement, je vais me rapprocher pour que vous voyez à la caméra. En fait, il y a une armature en bois sur les côtés là, qui fait toute la caisse. Et il y a juste une plaque par-dessus. Tout là. Ouais. Parce que ça, très clairement, c'est l'œil de la Providence, et on est sur quand même des symboles très très forts franc-maçonniques, d'après ce qu'on comprend. Et visiblement. Il y a 2 cordes bleues, une de chaque côté avec un nœud comme ça. Et là, il y a une tête de lit. Non, mais c'était pas une chambre ici ou un truc comme ça? C'est quoi ça? Et surtout le petit interrupteur là. Ouais, voilà, il y a un interrupteur et c'est relié.
crois qu'ils en auraient fait une espèce de salle de... Je sais pas trop quoi, de jeu. Ouais, on va peut-être pas se laisser livrer à des interprétations, mais enfin, après on peut faire des suppositions, mais en fait... Ah, mais en fait, attendez. Est-ce que ça a été dessiné? Oui, ça a été Ouais. peint. Voilà, ça a été peint. Mais est-ce que ça a été peint par quelqu'un, par le propriétaire, ou est-ce que ça a été peint Ah, c'est après, une bonne par des question. gens? Parce que là, De base, c'était t'as peut-être un lune, soleil, t'as une pyramide. lune. Après, le symbole est quand même très fort. Hein. Après, peint par des gens, ce serait le seul tag ou dégradation qu'on a vu ici. Oui, J'ai c'est pas vrai qu'il y a souvenir d'avoir rien vu d'autre. d'autres trucs. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, c'est super étonnant. N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs hein, dans les commentaires ou si vous voulez réagir par rapport à ça, si vous avez des informations. Mais on est preneur. En tout cas, voilà, c'est dans la cave, donc on est sous le manoir. Et vous voyez que c'est bien planqué, donc bizarre. Affaire à suivre. En effectuant quelques recherches sur internet, je suis rapidement retombé sur la piste des francs-maçons. La franc-maçonnerie, c'est bien plus qu'une simple organisation. C'est un réseau mystérieux de sociabilité, où l'on entre par cooptation et où l'on suit des rites secrets inspirés de l'art des bâtisseurs. Apparue en Écosse au XVIe siècle, elle a évolué pour devenir, au fil des siècles, un espace philosophique et philanthropique. Structurée en obédience et riche en symboles, la franc-maçonnerie propose un enseignement progressif à ses membres, avec un but ultime, œuvrer pour le progrès de l'humanité. Universelle dans son idéal, mais diverse dans ses pratiques, elle intrigue, fascine et divise, attirant aussi bien l'admiration que la critique. Dans le cadre de l'objet que nous avons trouvé dans la cave, voici une des explications possibles que j'ai pu trouver. Le triangle avec l'œil représente l'œil de la providence, mais on retrouve souvent des ajouts comme le soleil et la lune, qui symbolisent également l'éclairement et l'équilibre entre les forces opposées. Dans certains temples maçonniques, le soleil et la lune sont placés de part et d'autre de l'œil, ou de l'architecture pyramidale, pour représenter les cycles naturels et les forces de la création. L'idée de dualité soleil-lune est également importante en franc-maçonnerie, évoquant les concepts de lumière et d'obscurité, de vie et de mort, ou encore d'harmonie universelle. Déduit par simple agrégation des préférences individuelles. T'as remarqué que si dans la plupart des cas se pose un problème d'agrégation des préférences individuelles, cette agrégation ne pose pour le résultat qui nous intéresse ici aucun problème. Alors en formule d'intégrale après, enfin de somme. Mais là, on est sur du scolaire, on n'est pas sur des... Ben t'es sûr? Le niveau social, non. À cette phénoménologie individuelle, Marx oppose une phénoménologie socialiste, celle des macrostructures et des macro-décisions. Ah, oui. Regarde, ça parle de systèmes libéraux et idéologie marginaliste. C'est Mais ça, c'est des trucs francs-maçonniques. Grèce, tradition, Non, machin. je pense pas que c'est des documents qui sont liés à la franc-maçonnerie. J'en sais rien, faudrait lire tout. C'est un langage, Cinquième université. des connaissances en fait qui seraient potentiellement Peut-être. accessibles qu'à ce type de... Et il parle... Et c'est quoi ça, Grèce? On en voit plein. Groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne. C'est ça. Compte tenu du caractère d'école de formation idéologique, éthique et militante. What the fuck? C'est une secte, on dirait. 79. On va se renseigner. Alors, regarde, là, j'ai un truc, là. T'as vu? Ref, avril 1976. Grèce. Orientation. 79. Là. Tu penses que c'est un truc un peu... Compte tenu du caractère d'école de formation idéologique, éthique et militante, il est éminemment souhaitable que vous sélectionnez dans votre unité régionale les éléments les plus intéressants en les incitant vivement à venir à l'université d'été. Ceci afin de pouvoir étoffer dès l'automne 79 l'équipe d'animateurs que vous avez ou que vous souhaiteriez avoir autour de vous. Bien entendu, votre présence pour remplir des fonctions d'encadrement est extrêmement souhaitable. Amitié. Strictement confidentiel. C'est incroyable. C'est bizarre, C'est peut-être rien de bizarre, mais je sais pas, ça sonne bizarre. Bah, ça a rien de bizarre, mais ça sonne bizarre. Ouais. Ça parle de théorie marginaliste. Nous avons passé plus d'une demi-heure dans cette cave en essayant d'en apprendre davantage sur les anciens occupants. Ces documents, qui semblaient être confidentiels et datant d'une cinquantaine d'années, semblent indiquer une appartenance à une idéologie à des groupements d'individus très spécifiques. Ils témoignent également d'un certain niveau de connaissance et de culture dont nous manquons les clés de compréhension pour pouvoir en saisir toute l'essence. Pour information, il restait encore des milliers de pages comme celle-ci dans des caisses disposées sur les étagères. Suite à ces découvertes, pour le moins surprenantes, nous déciderons de quitter la cave sans y déposer de matériel afin de nous concentrer sur les étages supérieurs du manoir. Allez, du coup, on est dans le salon, donc vous le voyez, hein, tout autour de moi, c'est, on va dire, la pièce principale de vie, la plus grande même du manoir. Alors il y a le micro posé dessus, donc est-ce que c'est pas ça qui fait un peu de poids Ok. Je
j'essaie de te le replacer. Ok, donc les amis, désolé, on était en train de parler. Et le stabilisateur, donc on a un stabilisateur mécanique, pas mécanique, électronique. Ouais. Et en fait, le stabilisateur a lâché d'un coup et l'enregistrement a coupé. Bon, bizarre, on va mettre ça sur le problème matériel potentiellement. On verra par la suite de l'enquête. Bon, je sens qu'Isabelle, déjà, elle pense que c'est encore autre chose. Et du coup, ce que je vous disais, c'est que là, on est dans la pièce principale de vie, donc on est dans le salon du manoir. Vous voyez qu'il reste encore des objets, etc. Donc il y a quand même encore l'âme du lieu, même s'il est vieux. Ce qu'on sait sur le manoir, c'est qu'il date du 19e, potentiellement 20e, mais plutôt fin 19e. Ouais, milieu 19e. Donc il y a quand même des choses qui montrent qu'il y a quand même eu de la vie et qu'il y a eu pas mal d'enfants. Vous voyez que là, par exemple, ce cadre qui nous montre plusieurs générations, ou en tout cas une génération d'enfants avec une photo en noir et blanc de chaque petit. Et donc cette pièce qui est assez particulière en termes d'ambiance. Pour moi, ça devait être à la base une salle de musique. Ok. Mais ça, on est d'accord, c'est purement un ressenti lié Oui, à tes c'est- capacités médium. Purement ressenti. Voilà, parce qu'en fait, à l'intérieur de cette pièce, on va y aller. Hop, voilà. En fait, dans cette pièce, il n'y a rien qui indique que c'était une pièce de musique. Je ne sais pas si vous voyez, mais globalement, en termes de meubles, on a des meubles qui sont relativement vides. Là, on a un peu de vaisselle, un peu de verre, et puis des fauteuils en cuir ou en simili-cuir, je ne sais pas trop, en velours. Puis tout à l'heure, on va jouer aussi de la musique, parce que visiblement, on a trouvé des vinyles. Donc, on va voir si en jouant de la musique, on arrive à faire pas mal de choses. De remettre même les mêmes musiques justement qu'on a pu trouver sur les vinyles, voir si ça peut peut-être repasser des mémoires au Ouais. niveau du lieu. Carrément. On n'a jamais fait l'expérience jusqu'à maintenant, donc ça va être intéressant de voir ce que ça donne. On va passer à la pièce suivante. Bon, on fait le tour par là. Ouais, Un petit tour dans la cuisine quand même s'il n'y a rien de... ouais, si tu veux, on peut faire un petit tour dans la cuisine. Au moins, on vous montre un petit peu toute l'ambiance du lieu et tout ce qu'il y a à voir. Alors, la cuisine qui est dans un état relativement Délabré. délabré, ouais. Alors juste là en plus. Voilà, donc la cuisine, globalement, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Mais au moins, vous avez vu à quoi ça ressemblait. Sol glissant, je pense qu'on va pas faire d'enquête. La cheminée elle est quand même une sacrée... La cheminée d'époque, ouais. Donc là, on est toujours au rez-de-chaussée et on passe dans la partie bureau. qui est Vous allez voir que le bureau assez est bien gardé magnifique. pour le coup. Et là, on a une pièce qui est quand même assez grande également, Ouais. avec pas mal de... Voilà, et donc on vous parlait de musique, voilà. Classique. Mozart. Donc ça, on va essayer de le jouer tout à l'heure. On a aussi quoi? Ah, regarde. Christian Ferras. Christian Du violon. Ferras, ouais. Chopin. Frédéric Chopin, Ah, mais tiens, le fameux. c'est marrant. Isabelle qui a fait un tournage sur Chopin, et là, on a un vinyle de Chopin. Bon, après, c'est un classique Chopin, pour Ça, ceux c'est qui aiment la intéressant. musique classique. Antonin Dvorak. Bon, ça par contre... Bah, c'est intéressant parce que alors je crois pas qu'on en ait encore parlé, mais on a trouvé quelques courriers et on se demande justement s'il n'y a pas des consonances un petit peu russes, polonaises ou autres. Donc Ouais. c'est pas déconnant qu'on trouve des choses comme ça là, Oui, même donc ça. on te laisse. Ouais. On monte? Allez. Dans cette pièce, on va pas mettre d'appareil. Vraiment, le bureau, pour le moment, il n'est pas prévu de mettre d'appareil. Peut-être qu'on viendra se poser tout à l'heure. Mais en soi, on n'a pas mis d'appareil. Donc après dans les étages c'est principalement des chambres. Bon, cette pièce, c'est la pièce la plus esthétique. Vous l'avez vu de toute façon dans les images, je pense. Mais donc ici, dans cette pièce, Isabelle, on lui a laissé, on va dire, le champ libre pour placer un pod. Elle a choisi de le placer sur le lit. Ça va faire peut-être une demi-heure qu'il est là. Ouais. Pour le moment, il ne s'est pas déclenché. Donc il va passer toute l'enquête ici. On le bougera peut-être après, mais en tout cas, il va passer une partie de l'enquête là. Et là, vous voyez qu'on a des super tableaux qui datent, je pense, d'un bon petit moment. J'entends respirer. Bah, il y a eu Isabelle et le vent sinon, mais... Ouais, ou alors c'est le vent, je sais pas. Mais j'entendais dans mon oreille droite des respirations assez fortes. Là, il me fait penser un peu à Nikola Tesla. Ah oui. Je sais pas, avec la moustache et tout. Ouais. En tout cas, le cadre est magnifique. Par contre t'es très proche là du pod et ça se déclenche pas du coup? Ou alors faut vraiment être encore Alors. plus proche? Ok. Là, il se déclenche un peu, mais Ah, faut vraiment être collé à l'antenne. voilà. Ok. Là, il se déclenche. Et là, on a une espèce de petite commode. Comment on appelait ça? Un endroit, tu sais, un peu où tu te maquilles. Une coiffeuse, voilà.
C'est ça. Avec des livres assez vieux, et puis là on a une giga toile d'araignée. Ouais, il y en a un peu beaucoup. Hein. La caméra vient bel et bien de couper. Sans raison. De manière étrange. Mais avant que l'image et le son ne s'arrêtent, quelque chose se passe sans qu'aucun de nous en ait la moindre connaissance. Des bruits étranges de frottement vont être enregistrés et captés par le micro, juste avant que l'enregistrement s'éteigne. Il ne s'agit pas d'un problème de batterie puisque je vais continuer d'avoir mon retour dans la caméra. Mon stabilisateur électronique continuera de fonctionner tout autant. Il nous faudra une dizaine de minutes pour nous rendre compte que nous filmions dans le vide et que rien n'était enregistré. S'agit-il d'un bug matériel, d'une mauvaise manipulation? Bien que j'émets quelques réserves sur cette hypothèse. Je vous laisse regarder à nouveau le passage pour vous faire votre propre avis. Et là on a une espèce de petite commode, comment on appelait ça? Un endroit, tu sais, un peu où tu te maquilles. Une coiffeuse, voilà. C'est ça. Avec des livres assez vieux, et puis là on a une giga toile d'araignée. Ouais, il y en a un peu beaucoup. Hein. Bon, on se retrouve dans le grenier. Je suis désolé, il y a eu une grosse coupure de manière bizarre. Je ne pourrais pas vous dire autrement que bizarre. En fait, on avait déjà commencé à finir l'exploration du manoir et on s'est rendu compte que ça n'enregistrait pas. Donc on vous reprend dans le grenier, on a fait un petit saut dans le temps. Mais je tiens à vous dire qu'il y a une coupure. Encore un souci matériel, donc bizarre. C'est quand même important de le noter pour voir si on en a d'autres par la suite de ce même type. Donc là, on est dans le grenier et on a fouillé la plupart des cartons pour avoir des informations sur les anciens occupants et trouver des questions à poser en lien avec le lieu, avec les anciens occupants. Moi, ce que je voulais vous montrer, et ce qu'on vous a montré mais qui n'a pas été enregistré, c'était les diapositives. Donc en fait, c'est des diapositives de lieux qui sont, à mon avis, pas en France, et aussi de personnes, de personnalités assez, on pense, emblématiques et importantes. On va vous montrer ça tout de suite assez rapidement. Voilà, en zoomant un petit peu. Donc vous voyez, c'est des vieilles images, c'est des vieilles photos. Il y a des lieux, il y a des personnes un peu qu'on ne connaît pas trop. Hein. Enfin, franchement, c'est très compliqué à dire. Oh là là. Les lieux, à mon avis, vont parler sûrement à des gens. C'est pareil, là, on dirait Un une défilé assemblée, militaire. un défilé militaire, ouais, c'est ça. Ouais. Ça, c'est des ballet de enfants en danse, gym, ouais. enfin danse, ouais, ça s'appelle gym. Là, c'est atelier peinture. Ouais, on dirait. Mais est-ce que tu penses que c'est les anciens propriétaires qui ont pris des photos ou est-ce que c'est... Je sais pas. Parce qu'on a trouvé, je crois qu'on l'a dit justement précédemment, mais on a trouvé des courriers justement avec du polonais ou du russe. Et là, en fait, si on regarde le petit, c'est une forme de petit livret comme ça. Et on voit en fait qu'il y a je saurais pas dire si c'est du polonais ou du russe justement, ou une autre langue. Mais bon, ça y ressemble beaucoup, en tout cas, on voit du cyrillique. Ok. Et il y a un deuxième du coup. Ouais. Deuxième carnet qui là semble plus. On voit des portraits, des paysages, comme des tableaux aussi. Et c'est pareil, là, sûrement des personnes connues. Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Est-ce que tu peux juste prendre ça en plus? Comme ça on pourra regarder nous aussi côté trad. Ouais, on va essayer de second regarder temps. avec des traductions pour savoir de cette quoi ça... partie-là, si c'est la même chose ou pas. Parce qu'on voit sur un des deux carnets, on voit un 8, sur l'autre on voit un 9. Petit aparté. En m'aidant de l'intelligence artificielle, j'ai pu récupérer des informations concernant ces carnets de diapositives. Pas de surprise sur l'origine de la langue, puisqu'il s'agit bel et bien de russe. Le titre du carnet que Cédric tient dans les mains signifie « Exploration de l'espace ». Quant au texte contenu à l'intérieur, celui-ci détaille point par point chacune des diapositives qui y sont contenues. On peut donc en conclure qu'il s'agit de diapositives dont l'utilité semble purement éducative. De plus, ayant trouvé des noms à consonance slave, cela corrobore avec le fait de trouver des carnets écrits dans cette langue. Concernant le déclenchement du K2, je vous laisse voir la suite de la vidéo. J'en ai pas trouvé d'autres. Ouais, C'est c'était la lampe, torche. Ouais, donc là, le cadeau vient de se déclencher, mais c'est parce que Isabelle a mis sa lampe trop proche. Là, pour eux, ça le fait pas. Ça le fait pas. C'est vraiment les lampes qui les déclenchent? Ouais, quand t'es très proche. Parce que là, ça le fait pas. Hein. C'est bizarre. Tout à l'heure, ouais, moi quand j'étais collé à la lampe, ça s'est déclenché, mais... D'accord, bon, déclenchement de K2, mais après ça peut être explicable. Oui, On va voir. Ça, c'est un détecteur infrarouge, que vous voyez ici, ce boîtier-là. Et en fait, il est pointé en direction de la pièce qui est juste devant. L'idée, en fait, c'est que si quelque chose passe devant ce boîtier, on a un message qui est prononcé à travers un haut-parleur, vous allez l'entendre. Une présence a été détectée. Voilà, une présence a été détectée. Et tout au fond de la pièce, on a disposé une caméra night shot, donc qui filme également l'entrée de la pièce.
Donc en fait, on a 2 appareils qui fonctionnent en duo, en combinaison. L'idée, c'est que si quelque chose passe devant le petit boîtier noir, au pied de Cédric, la caméra qui est positionnée sur le radiateur puisse le voir. Donc on a le son, l'image, et on peut essayer de corroborer donc, ces 2 expériences ensemble. Sachant que le grenier, il y a cette pièce qui est assez particulière, c'est une pièce qui est un peu isolée du reste du manoir. C'est bizarre d'avoir une pièce comme ça, toute petite. Cette pièce-là? Ouais. Ouais, on dirait une chambre en fait. Je me demande, tu vois, s'il n'y avait pas une des petites filles ou un des petits garçons qui grandissait un peu, tu sais, qui voulait un peu s'isoler peut-être, et donc ils lui ont fait une chambre dans le grenier. Tu penses que toi, tu mettrais... Il y aura un enfant dans le grenier, là, Ça comme me ça? choquerait pas. Bah en fait là, le grenier, il est dans un état un peu Oui. cata, donc ça donne pas envie. Il y a une tapisserie, mais... ouais. Ouais, je sais pas, j'ai du mal à me projeter en me disant Parce qu'il y que a ça un ressemble à enfant un étage, tu vois. Parce qu'il y a encore après un étage au-dessus. T'as une trappe là, juste au-dessus de toi, justement, à ta gauche. Ah oui, Et on voit qu'il y a des combles encore au-dessus après. ouais, je vois ce que tu veux dire. Bon, Mais tu vois, on peut penser que ça peut être comme une petite salle de jeu, parce qu'il y a une télé au fond là-bas. Est-ce que la télé, elle y était aussi de base, ou est-ce qu'elle a été mise là ah, après? tu veux dire qu'en fait, ils ont fait... En fait, c'est pas forcément une chambre. Non, Donc peut-être. c'est- le déclenchement, peut-être c'est non. un peu mode salle de repos, salle de détente, tu Ok. vois, avec une télé. Peut-être le bureau ici, si tu voulais te poser pour, je sais pas, travailler ou autre. Allez, on va redescendre et on va vous remonter les pièces qui n'ont pas été filmées, malheureusement, suite à ce bug d'enregistrement. Ça, c'est étonnant, quand même. Je trouvais un livre tout à l'heure qui était caché sur les escaliers et ça parle des apôtres. Un livre qui parle des apôtres. Ouais, de toute façon, il y a beaucoup de choses liées à la religion, quand même. Hein. Oui. Oui, il y en a beaucoup dans toute la maison. Donc là, on est sur une chambre plutôt de filles, visiblement, vu la moquette rose ou violette. Les codes couleurs, entre guillemets, qui rappellent plutôt les filles, et le lustre, qui est avec des petites images d'enfants. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer qu'il y a d'autres chambres, mais qui sont pas très intéressantes. Là, on en a encore une autre au premier étage. Et il nous reste un petit tableau, là. Ouais. Et l'horloge qui disparaît. Et voilà, l'horloge qui a peut-être été volée. Hein. Je pense que ça, c'est un vol. Hein. Bon, et là, il y a une autre chambre aussi là-bas, on va y passer. Il y a le tableau aussi, du coup, je crois que tu l'as pas vu. Oui, c'est vrai qu'on avait ce petit tableau. Enfin, c'est une peinture. Ouais. Et pour Isabelle, ça représente le Christ. Alors, le tableau, normalement, est censé être en vertical. Là, il est à l'horizontale, mais globalement, c'est censé être une peinture plutôt religieuse. Ah oui, tu veux dire là, Tu vois, ouais, comme ça. oui, genre sur la croix. Vas-y, montre-nous. Là, t'as le Christ en croix. Ouais, le Christ en croix, effectivement. Là, ça doit être Un Marie apôtre. ou quelqu'un d'autre. Et Ici, encore une il y autre a personne. une personne. Donc, 3 personnes représentées. Ouais. Ouais. Ok. Voilà. Bizarre qu'il soit comme ça dans, Ouais. dans ce passage. Ah bah regarde, Qu'est-ce qu'il y a? il est accroché là. Ah, bien vu. Et donc il a dû tomber. Ouais, donc du coup c'est pas plus mal qu'il soit en sécurité, on va dire. Donc voilà une des dernières, même la dernière chambre. Donc elle est dans un état encore une fois compliqué. On avait tout à l'heure, on vous disait que la cheminée, toutes les cheminées quasiment du logement ont été cassées au niveau des fonds. Parce que forcément c'est là où à l'époque ils cachaient potentiellement des objets de valeur. Et donc forcément des gens qui viennent pour essayer de voler, de piller. Rien de bien intéressant, donc on ne mettra pas de matériel dans ces pièces. Toutes les chambres que vous avez vues, là, les 3 dernières, on ne va pas mettre forcément de matériel, parce qu'il n'y a pas matière pour nous laisser quelque chose. Bon, bah écoutez, les amis, je pense qu'on a fait le tour du lieu. Ouais, On se retrouve en bas pour la suite et faire notre première expérience. c'est les expériences, ouais. La visite complète du manoir s'achève. Nous avons appris un certain nombre de choses. Les anciens propriétaires semblaient nouer des liens étroits avec ce qui relève de la franc-maçonnerie, comme en atteste l'objet accroché au mur de la cave, ainsi que les différents documents que nous avons retrouvés par terre. Nous avons également constaté différents objets, faisant référence à la religion, comme des peintures ou des livres. On notera également la présence de documents et de noms à consonance slave. Enfin, notre matériel a fait plusieurs fois l'objet de dysfonctionnements dont l'origine reste inconnue. Premièrement, un phénomène physique lorsque la caméra s'est mise à basculer toute seule dès le lancement de l'introduction de la vidéo lorsque nous étions dans le salon. Deuxièmement, une succession de bruits inexpliqués entraînant probablement la coupure de l'enregistrement de la caméra lorsque nous étions dans la chambre principale. Pour finir, un déclenchement de K2 dans le grenier qui pourrait avoir un lien avec nos lampes torches, bien que nous n'ayons pas réussi à reproduire le phénomène en les collant à l'appareil. Il est important que vous gardiez ces 3 phénomènes en tête pour la suite de l'enquête. Passons maintenant aux expériences paranormales.
Ok, donc on se retrouve, on est en bas du salon, on a lancé la caméra Night Shot en haut qui filme donc la chambre du premier étage où il y a tous les tableaux. Il y a un pod aussi qui est positionné devant la caméra au cas où ça se déclenche. Là, on va faire une expérience. Cédric a positionné une caméra Kinect, donc c'est une caméra à la base qui est utilisée pour les jeux vidéo, qui envoie en fait un mappage de points donc infrarouge dans une pièce qui est juste en face du salon, avec une enceinte qui est positionnée en plein milieu. Cette enceinte va jouer de la musique classique, puisque c'est de la musique qu'on a retrouvé pas mal dans des vinyles qui sont disposés un peu partout dans le manoir. On a trouvé des noms comme Chopin, etc. Donc on va jouer de la musique. Le tout filmé par cette caméra qui va nous donner un retour que vous aurez vous à l'écran directement avec le montage. Mais nous, on a un retour ici, et vous voyez qu'en fait, s'il y a potentiellement une entité qui se présente autour de l'enceinte, eh bien, ça nous fera un petit bonhomme en bâton. Bon, là, c'est Cédric en l'occurrence, mais voilà le principe de l'expérience. En aucun cas, cette expérience ne sera une preuve paranormale, mais l'idée, c'est de faire des tests. Et il y a Isabelle qui est déjà positionnée donc, avec son pendule et avec la musique prête à être lancée. On a posé une expérience que vous n'avez pas encore vue sur la chaîne. On a un verre d'eau qui est positionné sur une feuille en papier blanche. Vous voyez, cette feuille est intacte. Et en fait, l'idée, c'est que potentiellement, les entités seraient en capacité de manipuler des éléments tels que l'eau. Et donc, on a coloré cette eau avec du colorant bleu. Bon, là, il est plutôt, on dirait noir, mais c'est du bleu foncé. Et donc, le but, ce serait que si une entité est présente, elle puisse donc faire tomber de l'eau directement sur la feuille de papier. Et grâce au colorant, on arriverait à identifier si de l'eau a été touchée. Et vous voyez qu'on est sur une cheminée, donc c'est très stable. Ouais, là, il n'y a aucun mouvement. Je vois pas trop comment ce serait possible de faire vibrer du coup la cheminée. Le verre est à ras-bord. C'est une expérience fil rouge, elle va durer toute la soirée de l'enquête. On l'a mise en place depuis le début, depuis qu'on est arrivé dans le lieu. Pour le moment, rien à signaler. Ce que je vous propose du coup, c'est qu'on lance la musique et puis qu'on essaye d'interpeller. Donc, Moi, j'ai vu un truc passer déjà là sur la Night Shot, mais peut-être une poussière ou un insecte. Sur la Kinect, on le verra. C'était bizarre. C'était comme une orbe blanche en bas à droite. Blanche? Normalement, Ouais. c'est noir. Ah bah là, ça faisait blanc, vraiment. Ah, Mais intéressant. vraiment, je l'ai vu, ça partait en bas à droite de l'écran, donc on pourra le voir sur leur écran. Ok. Je vais poser la caméra pour qu'on ait un plan du salon et on se retrouve juste après avec le lancement de la musique. C'est parti. Je me présente, je suis Isabelle, je suis accompagnée d'Aurélien qui s'est présenté tout à l'heure et de Cédric. Bonsoir. On va vous faire écouter de la musique et si vous voulez vous approcher de la petite chose qui fait de la lumière là-bas dans le salon. On vous verra apparaître sur l'écran qui est devant Aurélien. N'hésitez pas à vous approcher et à venir écouter la musique et interagir avec nous. N'hésitez pas à vous rapprocher de la petite enceinte qui fait de la lumière. On essaie de jouer de la musique pour vous. Venez danser dans le salon. Vous venez écouter. Rapprochez-vous de la petite enceinte. On aimerait vous voir. Est-ce que c'est de la musique que vous aimez? Après, elle est en... Je vais les... Oh! Ça par contre c'est pas normal. Déclenchement K2 plus... Est-ce que c'est vous qui venez d'essayer de communiquer avec nous? Est-ce que c'est vous qui venez de toucher aux appareils? Je vais toucher les Kinect. Est-ce que vous pouvez vous montrer à la caméra s'il vous plaît? Alors, ce qu'il a fait, genre il s'est stabilisé en diagonale et ensuite il s'est mis droit. J'avais jamais vu ça. Tu sais, il a essayé de refaire le plan, mais. Est-ce que vous nous avez rejoint dans le salon? Parce que là le K2 s'est déclenché et au moment où il y a eu le déclenchement, la caméra elle est tombée. Ouais. Parce que là, Ça enregistre toujours? Ouais, ça enregistre toujours. Ouais. C'est bizarre. Bah ouais, surtout que là, le K2 il fait plus rien quoi. Ah bah Alors non. que je suis toujours en 4G. Ah attendez, j'ai quelque chose. C'est toi Cédric?
J'ai du mal à voir sur l'écran, tu vois. Est-ce que tu peux regarder Isabelle? Tu peux aller voir là ou pas? C'est Cédric ou pas? Bah non, c'est pas Cédric. Oula, il y a quelque chose qui s'est montré. Tu peux t'enlever du plan maintenant, Isabelle, s'il te plaît? Ouais. C'est là, c'est entre les deux là. Ah, c'est au niveau du fauteuil? Ah, il y a quelque chose. Est-ce que c'est vous qui êtes avec nous? Il est au niveau de la lampe. Ouais, c'est mieux. C'est ça. Par contre, c'est arrivé d'un coup. C'est pas la lampe qui est détectée du coup. Est-ce que vous pouvez lever la main droite, s'il vous plaît, si vous comprenez ce qu'on vous dit? J'ai l'impression que vous nous avez rejoint dans le salon, vous êtes à côté de votre lampe. Oh, il y a la main, ça se lève. Et c'est sa main droite. C'est vrai? Ah ouais. Oui, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez la rebaisser? On est désolé de vous demander tout ça, mais c'est juste pour être sûr qu'on est bien en train de vous parler. Parce qu'on vous voit au-dessus de votre lampe. Ah ben la main s'est rebaissée. Merci beaucoup. Oui, merci. Merci. C'est incroyable. J'ai des frissons par Cédric. Pareil. Et est-ce que vous pouvez vous peut-être changer d'endroit? Parce que là, on vous voit au niveau de la lampe. Déjà, c'est vous qui venez de faire déclencher le K2. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher peut-être Isabelle, si t'es d'accord? Est-ce qu'il peut se rapprocher de toi? Est-ce que c'est vous qui venez de vous rapprocher du téléphone? Il vient de tomber encore. Ah, le téléphone vient de tomber. Ça fait 2 fois. Et le K2 s'active là. Est-ce que maintenant vous pouvez lever les deux mains, s'il vous plaît? C'est la dernière fois que je vous demanderai de faire quelque chose de physique avec vos membres. Juste, je veux être sûr que ce soit pas une coïncidence. On est super content de vous voir. Sachez que c'est assez incroyable pour nous. Est-ce que vous pouvez venir vers moi? Non, c'est moi, il est toujours là. Vous pouvez me tendre la main? Est-ce que vous pouvez toucher la main d'Isabelle, s'il vous plaît? On est désolé de vous demander tout ça et ça peut peut-être vous demander de l'effort. Vous pouvez utiliser nos batteries si vous avez besoin d'énergie. Tous les appareils qui sont disposés ici, n'hésitez pas. Ouais, on dirait qu'il essaie de toucher ta main. Isabelle, vous tend la main. N'ayez pas peur. On est absolument bienveillant, on n'est pas là pour vous faire du mal. Je pense que vous l'avez compris. On a joué de la musique, on espère que ça vous a plu. Le téléphone est tombé encore. C'est Je incroyable. suis juste à côté de vous. Je vous tends ma main gauche. Si c'est vous qui essayez de prendre de la batterie sur cet appareil-là, n'hésitez pas. Ouais, vous pouvez utiliser deux appareils pour prendre de l'énergie. Hein. Ils sont là pour ça aussi. Si vous avez besoin d'utiliser nos appareils pour récupérer de l'énergie et rentrer en contact avec nous, faites-le, il n'y a aucun problème. Est-ce que vous pouvez refaire déclencher le K2 qui est sur la table? S'il vous plaît, c'est le petit appareil qui est positionné au centre de la table que vous avez déclenché peut-être tout à l'heure. Il est juste posé contre la soupière au milieu de la table. Oui. On va essayer juste de prendre le petit appareil qui est là et de le rapprocher pour voir s'il déclenche. N'ayez vraiment pas peur. Prends le K2. T'es en mode avion, hein? Oui, oui. Oui, je suis pas avion. Je suis pas fille, mais oui. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la saucière? Il s'est déclenché, vous avez entendu? Si, si. Deux Là, fois. on l'entend. Il y a quoi? Il fait Il des- savait même pas. Il est juste. Il crépite un peu. Ouais. Il y a un truc à l'intérieur de ça? Non, absolument rien. C'est bizarre. Ah, tu vois, il le redétecte. Hein. L'expérience que vous venez de visionner me semble extraordinaire pour plusieurs raisons. Les phénomènes qui viennent d'avoir lieu semblent liés et répondre à nos sollicitations d'une manière intelligente. La séquence a pu paraître longue, mais je l'ai volontairement laissée à l'état le plus brut possible, afin que vous expérimentiez de la même façon que nous. Nous expérimenterons au total 3 types de phénomènes distincts qui auront un lien plus ou moins étroit les uns avec les autres. Pour commencer, les déclenchements du K2 positionnés sur la table du salon qui précéderont presque systématiquement une bascule physique de notre caméra installée sur notre stabilisateur. Il y aura même un moment où la caméra Kinect filmera cette bascule. Concernant ces fameuses bascules de caméra, elles auront lieu systématiquement dans une seule et même pièce, le salon. Le phénomène avait déjà eu lieu au début de notre enquête pendant l'introduction de la vidéo. Principale de vie, la plus grande même du manoir. Nous avons ensuite exploré le manoir et aucune bascule n'a eu lieu. Ce n'est qu'en revenant dans le salon pour filmer cette expérience que la caméra va enchaîner de multiples bascules, presque systématiquement au moment où le K2 détectera quelque chose. Oh!
Le troisième et dernier phénomène est celui qui sera capté par la Kinect en mode SLS. Pour rappel, cet appareil est utilisé pour détecter des formes humaines ou des mouvements dans un espace. Initialement conçu pour la Xbox, pour capter les mouvements des joueurs, le Kinect combine plusieurs caméras infrarouges et un projecteur de points infrarouges afin de créer une sorte de carte 3D de l'environnement. Nous capterons alors une forme humanoïde au niveau de la lampe du salon qui semblera répondre à 3 de nos sollicitations presque instantanément. Une première fois lorsque je lui demanderai de lever sa propre main droite. Est-ce que vous pouvez lever la main droite, s'il vous plaît? Si vous comprenez ce qu'on vous dit. Oh, il y a la main, ça se lève. Et c'est sa main droite? C'est vrai? Oui. Merci beaucoup. La seconde fois où je lui demanderai de rabaisser sa main. Est-ce que vous pouvez la rebaisser? On est désolé de vous demander tout ça, mais c'est juste pour être sûr qu'on est bien en train de vous parler. Parce qu'on vous voit au-dessus de votre jambe. Ah ben la main s'est rebaissée. Merci beaucoup. Oui, merci. Merci. C'est incroyable. Et enfin, le moment où Isabelle lui demandera de toucher sa main, où l'on semble apercevoir un mouvement tentant de se rapprocher d'elle. Vous pouvez me tendre la main? Est-ce que vous pouvez toucher la main d'Isabelle, s'il vous plaît? On est désolé de vous demander tout ça et ça peut peut-être vous demander de l'effort. Vous pouvez utiliser nos batteries si vous avez besoin d'énergie. Tous les appareils qui sont disposés ici, n'hésitez pas. Ouais, on dirait qu'il essaie de toucher ta main. Ces 3 événements seuls n'auraient en aucun cas été suffisants pour affirmer un contact avec le paranormal. Néanmoins, si l'on prend en considération l'enchaînement de ces phénomènes, ainsi que leur timing, il devient difficile de croire à une simple coïncidence. Nous sommes restés abasourdis et avons rediscuté de ce qui s'était passé ce soir-là, sans réussir à trouver de réelles réponses rationnelles. Revenons maintenant à la suite de l'enquête. Nous allons à présent nous séparer afin qu'il ne reste qu'une seule personne par étage. Je resterai seul dans le salon, pendant qu'Isabelle restera face caméra dans la chambre principale. Quant à Cédric, il s'installera dans le noir complet au niveau du grenier. Ok, donc là je suis tout seul dans le salon. Je suis assis sur la chaise. Je sais pas quoi vous dire, c'est un peu particulier comme expérience puisque Isabelle est au premier étage dans la chambre et Cédric donc tout seul dans le grenier. Un peu une expérience d'isolement qu'on fait tous les trois. Donc on va surtout être à l'écoute du lieu. Et on va voir s'il se passe des choses. J'ai entendu un chuchotement. Psst. Est-ce que c'était vous? Est-ce que c'était ta chambre ou un bureau dans lequel tu passais du temps? Il y a pas mal d'objets un peu partout, des jouets également dans le grenier. Si jamais tu avais l'habitude de jouer avec, n'hésite pas à essayer d'en pousser un peut-être ou de jouer avec. L'expérience de séparation aura duré une vingtaine de minutes. Nous n'avons rien constaté d'anormal lors de celle-ci. Afin de vous épargner de longues minutes de visionnage inutiles, j'ai donc raccourci celle-ci lors du montage. La dernière expérience va cependant prendre une tournure quelque peu imprévisible et inquiétante. Isabelle s'est portée volontaire pour déambuler seule dans le manoir, en étant équipée de la caméra Nightshot dans l'obscurité la plus totale. Avec Cédric, nous irons nous isoler dans la cave afin de ne pas perturber l'expérience. Pour information et pour des raisons évidentes d'organisation, ainsi que de sécurité, nous n'avons pas quitté le manoir car nous avions pris soin de bloquer la seule entrée possible. Les garçons sont en train de descendre à la cave. Et moi, je suis seule dans la maison. S'il y a quelqu'un, vous voyez le verre qui est sur la cheminée? Essayez de faire bouger l'eau qui est à l'intérieur. Il y a un petit papier absorbant juste en dessous. Et si vous faites bouger l'eau, ça va tomber sur le papier.
Et on saura qu'il y a eu quelque chose. Là, donc on a vu sur le salon, salle à manger. Alors la première marche. Je vois même pas où c'est. Tu penses qu'il y a quelque chose, toi, ici? D'étrange ou pas? Moi j'ai cru entendre un truc, mais. Je sais pas. En fait, à chaque fois on se dit, ouais, quand on a du matos qui tombe, c'est forcément matériel, tu vois, parce qu'on est ultra rationnel. Enfin, moi le premier, je suis ultra rationnel. Et là, je me dis, putain, c'est quand même bizarre. Tu vois, je l'ai dit tout à l'heure déjà, mais c'est quand même bizarre qu'on ait eu. Il y a quelque chose. Mec. Il y a des chauves-souris. Ouais, non, là, je prends la bombe à crayon. Ça marche. J'ai Quelqu'un pas de lumière. Sur la gauche, je crois. T'entends? Ouais, mais c'est une bestiole. Je prends la caméra. T'entends? Ouais. C'est Isabelle. Non, mais c'était en bas. Oui, là, c'est Isabelle qui parle. Putain, j'ai pas de lumière. Mec, me laisse pas solo. Ouais, mais je suis là. J'ai zéro lumière. C'est bizarre. Parce que là, il y a deux chauves-souris que j'ai vues tout à l'heure. Oui, mais ça marchait. Ouais, Ça marchait sur le sol. ouais, je me demande si c'était pas une souris ou un truc. Tu peux mettre la lumière fixe, s'il te plaît? C'est en train de me rendre fou. C'était au cas où il y a un zinzin. Ah ouais, mais... Il y a tellement de trucs, de literie et tout, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des rats. Mais oui, ça marche en bas. Et ouais, ça fait un petit peu d'adrénaline, c'est cool. Mais on est d'accord que là, ça... Mais mec, non. Ça a gratté, Ah non, marché ça- un peu. Ah, moi, ça a marché. Oui, mais c'était pas genre des pas, des gros pas. Pour toi aussi, c'est des genre ça pourrait être des pas humains. Pour moi, ça faisait plus un animal, tu vois, qui marchait, qui grattait par terre, quoi. En fait, le problème, c'est que si là, c'était un animal, on l'aurait entendu partir. Est-ce que c'est vous qui avez essayé de marcher vers nous? On a entendu du bruit dans la pièce juste à côté. Si c'était vous, est-ce que vous pouvez le refaire? Mec, je te jure, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui était en train d'arriver. On est là en toute bienveillance. Désolé si on a pris un petit peu peur. On a bougé très vite. On était un peu inquiets. Moi, je garde ça. Je suis pas sort. Hein. Encore une fois, on va pas vous faire de mal. Et on entendait des morceaux de verre un peu... Je sais pas, ça faisait soit de l'eau, soit du verre, je sais pas. Ouais, en fait, moi, je m'inquiétais pas plus. Putain, ouais, mais du coup, du verre cassé, il y en a juste devant. Il y en a juste devant nous, ouais. En fait, moi, j'entendais vraiment comme si c'était un rat ou un truc comme ça. Oui, Et je me disais, l'entendais. ça doit fouiller un petit peu au fond là-bas. Ouais, je l'entends, mais il était proche, hein. C'est quoi, toi, ton ressenti, du coup, là, au global, sur ce qui s'est passé? Là, sur la cave. Non, de la soirée, là. Et je suis perplexe, je comprends pas. En fait, j'ai envie de re-regarder les images. Ouais, Bon, ça à va froid. vraiment... Pour comprendre, en fait, pour essayer de voir si... ce que j'ai pas... Tu sais, quand j'ai dit qu'il y avait un truc qui levait la main... Est-ce que ça l'a vraiment fait Ouais, est-ce que j'ai pas surinterprété? Mais je me dis que... Bon, écoutez, on arrive, là, il est à peu près 1h, 1h30 du matin. Là, il vient de se passer un truc assez bizarre dans la cave avec Cédric.
Je sais pas si la qualité de l'image sera bonne et si avec le son vous entendrez, mais j'ai vraiment eu très peur. J'ai dégainé la bombe lacrymo parce qu'on a toujours un truc sur nous pour au cas où, dans les situations dangereuses, de quoi se défendre, même si bien entendu une bombe lacrymogène, ça fait pas grand chose en termes de... je pense pas que ça dissuade énormément, mais bon, voilà, au moins il y a quelque chose. Du coup, je sais pas du tout ce que ça va donner en termes de montage et en termes d'expérience, vous verrez. Isabelle a parcouru le lieu, elle, de son côté. Bon, visiblement, il s'est pas passé grand-chose. Non, absolument rien. On verra ce que ça donnera au niveau des caméras. Moi, je m'attendais pas du tout à vivre un truc bizarre dans la cave. Là, j'ai pas mal eu peur. Et au début, on pensait que c'était un animal, mais en réfléchissant de plus en plus, ça nous paraît de moins en moins... Enfin, moi, en tout cas, ça me paraît de moins en moins cohérent. Du coup, merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment, que vous avez frissonné avec nous. Moi, en tout cas, je peux vous dire que j'ai eu peur. Donc cet épisode, normalement, sortira pour la soirée d'Halloween. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube en vous abonnant à la chaîne. Puis également, à lâcher un petit pouce en l'air, ça soutient et puis ça booste l'algorithme YouTube. C'est très difficile d'avoir des nouveaux abonnés, donc merci à tous ceux qui le feront. Et puis également, laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Cédric, Isabelle, merci beaucoup d'avoir participé à l'enquête avec moi. Avec plaisir. Et puis, écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et à plus tard, bonne soirée. Ciao. Ciao. Cette enquête touche à sa fin. L'ensemble des phénomènes rencontrés, mis bout à bout, renforce l'idée que ce manoir abriterait peut-être quelque chose de spécial. Peut-on vraiment dire que ces événements sont le fruit du hasard ou juste une simple coïncidence? Le choix des expériences que nous avons réalisées, les mots que nous avons employés ainsi que notre approche, ont-ils eu un impact réel sur les résultats obtenus? Ce manoir, en lien avec la franc-maçonnerie, laissera sans aucun doute une trace indélébile pour la suite de nos enquêtes. Ce soir-là, j'ai l'intime conviction que nous n'étions pas vraiment seuls, et qu'un contact potentiellement intelligent a eu lieu. Aurions-nous mis le doigt sur un monde censé être imperceptible? Merci d'être resté jusqu'à la fin, et on vous dit à très vite pour une prochaine enquête paranormale, au-delà du voile.